Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, comme promis, on va faire une vidéo Transformers. Aujourd'hui donc, j'ai décidé de faire une vidéo en particulier parce que j'ai vu que quelqu'un la demandait, donc je me suis dit vu que je vais la faire, autant la faire maintenant, comme ça au moins ça fera plaisir à cette personne. Il me semble que c'était Stringer, mais je ne sais plus du tout. Monsieur Stringer 28 il me semble, mais je peux me tromper. Donc aujourd'hui on va parler de Transformers Prime. Voyager Ultra Magnus. Alors première chose que vous remarquerez, je pense, enfin si vous connaissez la figurine, c'est j'ai pas placé la forge de Solus Prime, donc qui est ici, hein, sur son dos, tout simplement parce que j'ai jamais réussi à la placer, tout simplement. Parce que cette partie-là, en fait, j'ai beau l'enfoncer comme ça, j'arrive pas à l'attacher, donc on pourrait le laisser comme ça à la limite. Ça tient, hein, mais voilà quoi. C'est pas fait exprès. Bon, on va le laisser comme ça pour la vidéo, mais bon. Donc comme vous pouvez le voir, en gros c'est le même moule plus ou moins qu'Optimus Prime, hein, sauf que là vous n'avez pas les cheminées. À ce niveau là ça change un petit peu. À l'arrière on a des pièces qui sont différentes, on va en reparler, et on a un pack d'accessoires un petit peu différent aussi à l'arrière. Sachant que donc cette pièce est nouvelle aussi, on verra ça pendant la transformation. Et bien entendu la pièce de l'habitacle à l'avant est nouvelle aussi. Alors, c'est un peu différent de la manière dont, enfin, du design de Ultra Magnus dans la série, je vais y arriver, étant donné que il est un peu, en fait, Ultra Magnus ressemble à Optimus dans le dessin animé, mais le truc c'est que il est, comment dire, il a des formes un petit peu plus, comment dire, arrondies, aérodynamiques, je dirais. C'est vraiment très spécial la forme camion de Ultra Magnus. Déjà, il a pas tout ça, hein. Hop, ça dégage. Attendez. Excusez-moi. Hop. Il a décidé de se détacher. Donc voilà. Donc il ressemble un peu plus à ça en gros, sauf que cette partie-là n'existe pas. Cette partie-là est plus élevée et le capot est vraiment plus arrondi. Et il y a une partie surélevée à l'arrière de son mode camion. Mais bon. En gros, c'était juste pour pouvoir utiliser le moule d'Optimus et faire une figurine plus ou moins similaire. Vous la connaissez, je ne vais pas vous la détailler pendant très longtemps, mais en gros, vous avez en accessoire la forge de Solus Prime et cette petite pièce donc qui n'est pas encore apparue dans la série, à ce que je sais en tous les cas. Il me semble pas que non, dans l'épisode d'hier, il n'y était pas non plus. C'est le même jetpack que Optimus en gros, dans l'idée. Vu que bon, vous avez à peu près vu la chose, hein, je pense, on va passer tout de suite par la transformation. Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même plus ou moins la même figurine que celle que je vous ai déjà reviewée il y a quelques mois. Donc première chose qu'on fait, on prend ces panneaux, voilà, et on les sépare. Ils sont pas faciles à... Donc on les sépare du reste du véhicule. Ensuite, on vient prendre cette partie-là qu'on enlève. Ensuite, la grille ici présente, on la détache en partie. On soulève cette partie-là et on peut ensuite pivoter vers l'extérieur ces deux pièces. Bon, ça ensuite on vient les placer comme ceci, hein, histoire qu'ils ne prennent pas de la place. Ensuite on vient prendre les parties du capot, excusez-moi, et on vient les séparer. Toute la partie qui va faire les bras donc va être séparée et écartée l'une de l'autre, et je détache le ball joint. C'est bon. Ah, il est revenu dans son emplacement, je vais y arriver. Donc on a ceci, on vient chercher en dessous cette partie-là, une petite pièce qui va se pivoter pour ajouter du détail. On va se concentrer sur les jambes maintenant. Alors si vous n'avez pas remarqué, je m'étais trompé au niveau de la vidéo de Optimus, ils étaient placés comme ça en fait, alors qu'ils sont censés être comme ceci. Comme ça vous pourrez dire que je me suis trompé dans une vidéo. C'est fou, hein. Et je suis sûr qu'en plus personne n'a remarqué et que je serai la seule personne à l'avoir vu, je pense. Vous prenez cette partie-là, vous la pivotez entièrement. Alors c'est un peu plus compliqué au niveau des bras en fait. Cette pièce-là, on va la pivoter de cette manière-là. La pivoter comme ceci le long de l'axe et ensuite la placer de manière à ce que ça forme une épaule. Vous allez comprendre mieux. Je vais essayer de... Alors attendez.
Le torse, bien entendu, cette partie-là va s'insérer au niveau du haut du torse. Je vais vous montrer l'épaule, comment elle fonctionne correctement en fait. Attendez, c'est un peu... Donc elle est comme ceci. Vous la ramenez comme ça. Là, il y a un autre pivot, comme ceci. Et en fait, à l'intérieur, à ce niveau-là, vous avez un pivot qui permet de la pivoter comme ceci. Et ensuite, de l'insérer au niveau de l'épaule. Bon, bien sûr, on pivote ça, on met la main correctement. Et donc, on a Ultra Magnus terminé. Je me souviens pas qu'il avait des ball joints aussi loose d'ailleurs. Excusez-moi, je vous montre ça tout de suite. Et donc on a Ultra Magnus transformé en mode robot. Un petit focus pour la route. On va parler tout de suite de cette partie-là. En fait, on va prendre les missiles qui sont attachés à ce niveau-là. On va pouvoir les insérer directement dans les épaules d'Ultra Magnus, comme ceci. On prend l'épaule, on la pivote vers l'avant, et là vous voyez que le missile dépasse un petit peu en fait, et on peut tout simplement le tirer, et ça tire plutôt bien, ce qui est assez sympathique. Et après ensuite vous pouvez, en utilisant ce petit clip qui est là, placer les missiles à la version G1 en gros, pour les avoir sur les épaules. Sauf que en G1 ils étaient blancs et rouges. Mais bon, on a quand même le même style d'effet. Bien sûr, le marteau qu'on peut mettre dans sa main, hein. Donc la forge de Solus Prime, comme je l'appelle et comme elle est appelée tout simplement. Et cette petite pièce en plus, vous allez prendre la partie bleue, la pivoter vers le haut, prendre les ailes et les placer correctement, comme ceci. Donc vous pouvez voir à l'arrière que c'est exactement le même design que celui d'Optimus. Ensuite, vous prenez la partie bleue, vous la fixez juste derrière la tête. Il faut vraiment qu'elle entoure la tête de Ultra Magnus. Vous placez comme ceci. Alors vous avez plusieurs choix en fait. Vous pouvez soit prendre les parties bleues qui sont sur ball joint et les pivoter en fait. Alors c'est un peu... Je vais y arriver. C'est bizarre ça. On peut en fait les pivoter comme ceci vers l'extérieur, mais ça rend pas super selon moi. Parce qu'en fait on les voit énormément. Parce que si vous voulez, il y a deux petits crans qui viennent se fixer à l'intérieur, mais moi ce que je fais c'est que je les fixe pas, je laisse les pièces comme ceci, quitte à ne pas attacher le sac à dos complètement, et ça vous permet d'avoir vraiment une vue complète sur les ailes, même de devant, quoi. Plutôt que d'avoir, enfin une vue complète, ça dépend d'où vous le regardez, mais vous n'avez pas les énormes parties bleues qui cachent le tout, et c'est pas plus mal. Niveau comparaison de taille, est-ce que j'ai mon... Non, mais il est où? Ah, Papy Castagne. J'ai cru que tu étais mort. Ça faisait longtemps, hein? Comment vas-tu? Donc Papy Castagne qui est pas visible à la caméra, c'est génial, qui est pas très grand d'ailleurs. On a bien 4 Papy Castagne de hauteur avec les épaules et tout. Allez, 2,5 Papy Castagne de largeur et un bon Papy Castagne de profondeur sur la chose. Au niveau, oui voilà, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais au niveau des différences et des similarités de moule qu'il y a entre Ultra Magnus et Optimus, les nouvelles pièces, toutes nouvelles, hein, toute cette partie-là, toute la partie épaule, quoi, le torse, la partie intérieure du bras, on va parler de l'extérieur après, la partie intérieure du bras, je pense, oui, c'est toutes les nouvelles pièces. Bon, bien sûr, il y a tous les accessoires en plus, mais ça, on n'en parle pas. La tête, bien entendu, qui est nouvelle. Au niveau des pièces réutilisées, mais que vous n'avez probablement pas encore vues pour la plupart, en tous les cas, c'est ces pièces-là. L'extérieur des bras, parce qu'en fait, c'est la version 11 micron du moule. C'est-à-dire qu'en fait, celle-ci, elle apparaissait sur la version Takara de Optimus à la base, qui avait plus de ports minicon, en gros micron si vous préférez, qui permettait donc de faire des modes un peu à la con, avec plein d'armes partout. Il y avait sur la version Takara aussi un trou à ce niveau-là, que j'aurais bien aimé qu'ils rajoutent d'ailleurs, mais ils l'ont pas mis, c'est dommage, mais c'est pas très très grave. Et il y en avait un aussi sur
sur les pièces comme ceci, mais bon, celui-là rendait pas forcément très bien, donc bon, il était mal intégré, je trouve. Donc c'est pas plus mal qu'il l'ait pas mis. Mais ouais, donc il y a vraiment un peu de tout, quoi. Vous avez du nouveau, de l'ancien et du recyclé d'un moule qu'on ne connaissait pas, quoi. Je vais mettre une petite pause. Je vais mettre une petite pause. Parce que bon, les articulations, vous les connaissez déjà, hein. J'en ai déjà parlé sur l'autre vidéo. Alors c'est pas facile étant donné que les rotules des jambes sont un peu loose. Mais ça va aller, je pense. Donc Ultra Magnus, c'est une figurine qui est assez sympa dans la mesure où vous ne possédez pas encore le moule d'Optimus. Si vous l'avez déjà, c'est vrai que ça commence à être un peu redondant. Il y a certains avantages, ceci dit, le torse. Cette pièce-là cache le petit trou qu'il y a dans le torse d'habitude sur Optimus. Les bras sont complets et rentrent bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la peinture, il n'y a pas de transparent, il n'y a pas de trou à part sur le bras là où c'est utile en soi. Les jambes et les pieds rentrent bien, moi ceci dit, enfin c'est vraiment un truc que j'apprécie parce que sur le moule original d'Optimus ils étaient peints en noir alors qu'en fait de base il n'y avait pas besoin de peinture étant donné qu'ils étaient gris, les pieds. Donc bon, voilà, c'est un petit avantage. Les ailes rajoutent un peu comment dire, de charisme à la chose et puis ça permet. En plus, ce qui est bien, c'est que étant donné que le moule n'a pas changé, ces ailes-là, même si bon, c'est vrai que le bleu ciel a tendance à casser un peu la chose, vous pouvez les utiliser sur n'importe lequel de vos moules d'Optimus. Moi, je l'utilisais par exemple sur mon Dark Energon Optimus et ça rendait super sympa, quoi. Et donc ça marche plutôt bien. Les épaulettes fonctionnent bien avec les petits missiles et tout, même si elles sont un peu grandes. Enfin, moi j'apprécie le moule. La seule chose que je n'aime pas spécialement, c'est le fait que bon, le marteau est très petit, donc la forge de Solus Prime est très petite, et, euh, et pas de la bonne couleur. Pas de la bonne couleur, étant donné qu'il est doré de base, hein, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la série. Euh, donc c'est vrai que bon, la figurine n'est pas parfaite, mais certes elle marche plutôt bien, et je pense que je peux vous la recommander sans souci pour ceux qui ne possèdent pas encore le moule, ceux qui l'ont déjà. Bon, ça dépend à quel point vous appréciez le personnage dans la série, sachant qu'il est un peu à chier niveau caractère. Il n'est pas très très intéressant. C'est juste le type qui suit les ordres à tout prix, donc c'est pas vraiment. C'est un peu ennuyeux, quoi, franchement. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et moi je vous dis à demain parce qu'on continue mais pas avec du Transformers et donc vous verrez demain, hein. Je pense que vous êtes déjà au courant mais allez, à plus tard.